Attention, attention, 236 Stories offrira 10 000 francs CFA à 10 familles tirées au sort pour la rentrée prochaine. Pour être éligible, il faut vivre au Cameroun, s'inscrire sur 236 Stories, envoyer un petit message à contact 236stories.net avec la preuve avant le 7 septembre prochain. Alors, qu'attendez-vous? Allez-y donc! On est toujours ensemble tous les vendredis sur 236 Stories, votre émission hebdomadaire qui décrypte pour vous l'actualité politique, économique, sociale et culturelle, actualité des réseaux sociaux, sans oublier les faits divers. Ce soir, CWK, AC, Chicharito et moi allons vous entretenir sur les différents balles des coups d'État perpétrés en Afrique, en l'occurrence au Gabon et au Niger. En actualité, le podcast va se focaliser sur le mouvement On a marre de supporter, mouvement qui regroupe les enseignants camerounais qui menacent de gréver au lendemain de la rentrée scolaire. En un tour en sport, 237 Stories abordera le sujet du match décisif qui va opposer le Cameroun à la sélection du Burundi le 12 septembre prochain à Garoua, qui arrachera son ticket pour la terre des éléphants. Les pronostics se feront dans ce podcast. Actualité des réseaux sociaux, est-il conseillé d'afficher sa relation amoureuse dans les réseaux sociaux? C'est le cas d'Elisabeth Cynthia et de Donald Haïssi. Aujourd'hui, je vous ai dit, je suis en compagnie de CWK, AC et Chicharito. Bonsoir à vous. Bonsoir CWK. Allô? Bonsoir à toi, NBD. Bonsoir à Assi, la dame de... Oui, bonsoir à toi, NBD. J'espère que tu me suis très bien. Très bien. Peut-être des petits soucis de connexion avec la pluie qui a arrosé la ville aujourd'hui. Donc, je redis bonsoir à NBD, bonsoir à Chicharito, notre coq de ce soir. Il nous avait fui pendant quelques temps. Welcome back. Bonsoir également à Assi. C'est toujours un plaisir de t'avoir au bout de la ligne et de savoir que le débat va être assez bien huilé. Et surtout, comme il y a des thématiques qui concernent les femmes, il semble qu'on risque de ne pas s'en sortir ce soir entre hommes. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, naturellement, et bien sûr, bonsoir à tous ceux qui aiment bien combattre pour que le Cameroun avance. Merci beaucoup. C'est toujours avec le cœur enflammé de joie que je vous reçois ici, que nous vous recevons, que l'équipe de 237 Stories reçoit. Monsieur, vous, c'est CWK. Bonsoir à vous, Madame AC. Bonsoir à tous les auditeurs de 237 Stories. C'est un plaisir vraiment et toujours renouvelé de vous avoir à l'autre bout de l'antenne, on va dire. Bonsoir à Charito, bonsoir à CWK, des copanélistes avec qui j'aime beaucoup bavarder parce que vraiment, ça promet d'être intense ce soir. Merci. Bonsoir, Chicharito qui me revient entier ce soir. Bonsoir à toi. Bonsoir NBD, je salue également AC CWK, toujours heureux comme ça de répondre présent lorsque tu fais appel à moi. Et Merci. quand je peux pas, quand je ne suis pas quand je suis pas présent, pardon, c'est souvent cause d'indisponibilité indépendante de ma volonté. Bien évidemment. Et sinon, je réponds toujours présent lorsque tu fais appel à moi. Très Merci. heureux d'être là et d'échanger avec mes copanélistes. Merci. Et toujours, on n'oublie pas Justice pour Martinez. On attend toujours que justice lui soit rendue. On attend toujours en espérant que avant le mois de janvier, que son cas soit déjà clos parce que ça va bientôt faire un an. On se rapproche de plus en plus vers la fin de l'année. Nous sommes au 9e mois de l'année. Nous sommes plus loin du 12e. On espère vraiment que tout ça soit clôturé une fois pour toutes et que justice soit vraiment rendue à notre confrère compatriote aussi, Martinez Zogo. Alors, nous allons parler ce soir des coups d'État. Nous allons parler aujourd'hui de la gouvernance, de la gouvernance, de la manière dont ce coup d'État est géré par
la mère patrie, la France. Donc, on se pose bien la question de savoir pourquoi sur ces coups d'État, la France ne réagit pas de la même façon. Qu'est-ce qui explique euh, la différence, la différence qu'il y a entre ces deux pays, dans deux coups d'État, deux gestions différentes? On s'interroge, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a de particulier. Chez Charito, tu n'étais pas là la dernière fois et puis c'est à toi que je pose la question ce soir. Merci NBD. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pour moi, rien. C'est un coup d'État ouais. militaire, comme ça s'est passé au Niger. Mhm, Non, pourquoi deux réactions différentes? Tout mhm, simplement parce que la mère, bon, la mère patrie, comme tu l'appelles, moi je l'appelle pas la mère patrie, mais disons que parce que cette grande nation-là qui a entre guillemets un peu la même mise sur beaucoup de pays africains, notamment francophones, n'a pas, comment dire, euh, sa politique étrangère en fait vis-à-vis de ces pays-là n'est pas très claire. mhm, Et comme la politique n'est pas claire, en fait, ça varie au gré des intérêts, on peut dire ainsi. mhm, mhm. La dernière fois que j'étais là, je pense que j'avais parlé du coup d'État au Tchad Oui, qui avait été adoubé, celui du Niger condamné. On voit que celui du Gabon n'est ni condamné ni adoubé. Mais bon, on peut quand même dire plutôt adoubé parce que on n'a pas vu la CEAC se réunir, annoncer ouais. une Mhm, intervention mhm. militaire et tout ce qui va avec. Donc, moi, je me dis que la France, sa politique africaine est floue et c'est pour cette raison que sa politique est incomprise de la part de nous autres en Afrique. On ne Mhm. comprend pas très bien cette politique. On ne sait pas où est-ce qu'elle veut. Oui, Aujourd'hui, elle dit quelque chose par rapport à un coup d'État comme celui du Mali. Demain, elle dit exactement le contraire dans les mêmes conditions par rapport au Tchad, redit ouais. le contraire au Niger, redisent le contraire encore au Gabon. Donc, en fait, il n'y a Mhm. pas de lisibilité. Et moi, je pense que voilà, c'est pour cette raison que la plupart des pays africains ne croient même plus en la parole des diplomates ou bien des officiels français. Parce que Oui. voilà, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de lisibilité, c'est pas très clair. C'est Mhm. voilà, voilà ce que je peux dire d'entre deux jeux en fait. Alors, merci pour ton intervention. CWK, est-ce à dire que la France gagne moins en restant, en se focalisant sur le Gabon qu'au Niger, ou bien pourquoi est-ce que aux dernières nouvelles, là, on parle d'un rapatriement l'armée française qui doit absolument partir parce que la junte la lui demande, mais on, 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 on constate toujours des résistances, la résistance de la France. Mais au Gabon, par exemple, au Gabon, par contre, la France, on a l'impression qu'elle s'en fout. Pourquoi ce comportement, cette attitude entre ces deux pays? Est-ce à dire que le Il faut dire Gabon que n'a pas une plus-value à apporter à la France? merci déjà pour la très belle question, NBD. Je veux Merci. dire que ce que Ticharito vient de faire, c'est l'un des meilleurs résumés possibles de la situation. Oui. C'est-à-dire, on a des coups d'État qui se sont déroulés presque en même temps, aussi bien au Burkina Faso qu'au Mali. Au Mali Mhm. d'abord, ensuite au Burkina Faso. Et ensuite, on a un coup d'État qui, bon, on va pas dire coup d'État, mais il y a un coup de force. C'est un coup d'État parlementaire qui s'est passé du côté du Tchad. Oui. Un même coup d'État qui se passe après au Niger et enfin au Gabon actuellement. Et la gestion qui a été faite, parce que tous les cinq pays cités sont des pays qui ont eu à connaître la domination. Allô?
Je crois que sa connexion, là, Sa il y a un problème avec connexion, sa c'est sûr connexion. qu'il y a des sérieux problèmes de connexion parce que là, on n'arrive pas à mettre la main sur lui. Et alors, assez, est-ce que tu peux continuer avec la question, celle de savoir pourquoi est-ce que la France s'appuie plus sur le Niger que sur le Gabon? Oh, sur le Gabon, oui. Parce que là, on sent une indifférence. Est-ce que tu peux nous aider? Je ne sais pas si je me faisais comprendre. J'ai eu un petit souci de son. Je ne sais pas si c'est bon. Oui, 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 tu es parti. Donc, je disais, le meilleur résumé a été fait par Ticharito. Donc, des 5 pays qui ont été cités parlant des coups d'État, les 5 pays ont eu à connaître la domination française à un moment de leur histoire. Mhm. Seulement, cette domination à un certain moment après, les années 50 ans, commencé à être frileuse. Et la France, pour se protéger, entre guillemets, a laissé des arrières. Les bases arrières, c'est ce qu'on appelle cette présence armée, où on peut retrouver un peu plus de 1500 soldats au Niger et retrouver presque la moitié au Gabon voisin du Cameroun. Oui, Normalement, un État a le droit, c'est le droit de tout pays de dire moi je ne veux plus voir de tel autre, je ne veux plus voir tel pays chez moi. Je peux décider en tant qu'État Cameroun que je ne veux plus voir peut-être la Chine chez moi, je peux décider que je ne veux plus voir la France, je peux décider que je ne veux plus voir la Russie, c'est de mon droit régalien. Donc, quand un État comme le Niger a décidé par exemple, qu'il ne veut plus voir l'ambassadeur de France au Niger, ce n'est pas à la France de faire le bois faire, mais de comprendre que, OK, les nouvelles autorités en place ont décidé cela, à nous de chercher comment trouver un terrain d'entente. Il y a l'uranium du Niger qui est l'une des richesses qui est très convoitée par la France. Il y a beaucoup de gens qui disent toujours, bon, ce n'est pas assez, on ne voit pas trop ce qu'il tire là-bas. Même l'ancien président Bazoum, bon, je dis ancien, en même temps, on ne sait pas s'il est ancien, mais le président élu Bazoum du Niger, jusqu'à peu encore que l'uranium exploité par la France, exploité par la France n'était qu'à 20% qui revenait aux Français. Donc, une manière, c'est que son pays donnait l'uranium à la France, mais on lui dit, mais pourquoi est-ce que l'uranium donné là-bas permet à ce que des entreprises comme EDF puissent avoir l'énergie en France et au Niger, on n'a pas d'énergie? Ça veut oui, dire que soit la France gagne beaucoup au Niger et a donc intérêt à ne pas quitter le Niger, ou bien ça veut dire, sur une autre lecture, que actuellement, ce qui se passe au Gabon est accepté par la France, accepté dans la mesure où la France ne réagit pas de la même manière, avec la même énergie qu'on aurait mieux voir au Gabon, c'est-à-dire dit clairement au général qui est actuellement au niveau, au général Olingi qui est là-bas, il dit que, oui. comme vous voyez, on ne veut plus de vous, par exemple. Bon, c'est le cas. On voit plutôt, c'est très timide et en un record d'une semaine, on était du à un remplacement à la tête des Lions gabonais. Et ça que cela n'émeuve personne. On est toujours au Niger en train de trouver que la CEDEAO doit intervenir militairement. Peu importe les propositions qui ont été faites par les politistes au Niger, non. Et il faut comprendre même la sémantique qui est utilisée. On dit déjà, on n'a jamais dit que c'était un enlèvement, un résident surveillé. Mais Mohamed Bazoum et sa famille, ce n'est pas la résidence surveillée, c'est un enlèvement. Il y a un peu cette sémantique-là que malheureusement les médias jouent avec et que nous autres Africains, nous reprenons sans comprendre sans comprendre le sens, ce qui est très Oui. dangereux. Si pour Mhm. l'un, c'est comme si je dis, je viens chez toi, on est tous dans un marché, et si je décide de faire des casses, on doit subir les casses. Ce n'est pas comme si moi je fais des casses dans ce marché, certains comptoirs sont exemptés. Là, on a l'impression que le comptoir Gabon est exempté. Ça nous peut même encore pousser plus loin la réflexion, celle de savoir est-ce que vraiment si jamais le professeur Ondosa, qui était le rival d'Ali Bongo, s'il avait gagné, est-ce que ce n'est pas plutôt une sorte de coup d'État? C'est-à-dire, c'est comme si on aurait volé ou plutôt arraché sa victoire. Ça, en fait, c'est ce que la réaction des Occidentaux nous pousse à penser. Mais est-ce que, au regard du comportement de la France,
face au Gabon, son désintéressement, est-ce que ce n'est pas peut-être dû au fait que le président, parce que cela a été dit dans le journal, le quotidien, je sais pas, le journal, je sais pas si c'est un quotidien ou bien un hebdomadaire en France, Le Monde, que le fait que la France tourne le dos au Gabon face à ce putsch, est-ce que ce n'est pas peut-être lié au fait que les accords France-Afrique, les accords ou bien les relations France-Afrique qu'avait noué le Gabon avec la France ont été entachés par l'attitude du président, je vais dire le président sortant, Ali Bongo. Est-ce que c'est du fait qu'il est, entre guillemets, sollicité, signé d'autres partenariats avec d'autres pays qui ont rendu la France, on va dire, jalouse? Et puis bon, dès à présent, le Gabon aux Gabonais. Bon, c'est vrai qu'on a toujours cette impression que le Gabon est un peu comme une sorte de sous-préfecture de la France en Afrique. Parce que, comme on se le dit, est sous les Bongo, surtout sur le père Omar Bongo, c'est l'un des meilleurs représentants. C'est l'un des meilleurs représentants de la France-Afrique. Et jusqu'ici, tout ce pour ceux qui suivent l'histoire, le scandale qui a eu lieu là-bas, c'était l'un des plus grands scandales en termes de aussi bien étatique que même au niveau de toutes les personnalités gabonaises. Mais pour répondre à ta question, elle est toute. Allô? Allô? Le réseau est vraiment merdique, c'est pas de notre faute. Nous sommes en train de faire des pieds et des mains pour vous donner un bon podcast, un podcast bien décrypté où vous avez la possibilité de comprendre un certain nombre de choses. Mais là, je vais poser une question à AC parce que je sens que à présent, elle impatiente, elle voudrait aussi apporter elle voudrait apporter sa contribution pour aussi informer l'opinion publique. Là, il y a une question qui turlupine mes lèvres, c'est celle de savoir si, au regard de tout ce qui se passe en Afrique, au regard de la prise de conscience qu'a les Africains maintenant sur leur situation, sur leur sort, est-ce que par hasard, la France ne perdrait pas la face non seulement à l'Afrique, à l'échelle internationale, parce que là, elle est chassée au Niger, elle manifeste son mécontentement au Gabon, dans d'autres pays aussi, d'autres pays, peut-être le Cameroun par exemple, mettent déjà des garde-fous, dont on se dit, voilà, le Burkina, le Mali, le Mali, le Niger, la France est en train de perdre la face. Est-ce que cela n'aura-t-il pas un impact sur sur ces rapports internationaux, pas seulement en Afrique, mais en dehors des frontières africaines assez? Ben, je reste convaincue que nous ne sommes qu'au début du film. Ouais. Parce que, au regard de tout ce qui s'est passé, du passé en fait de l'Afrique avec l'Europe, avec les autres pays étrangers, au regard de tous des causes directes et indirectes des guerres, on parle ainsi de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre mondiale, tout porte à croire que vraiment nous ne sommes qu'au début du film. Moi, je ne vois pas une France qui va se laisser faire. Je ne vois pas, en tant que peut-être, disons, parlons de capitalisme, en tant que pays capitaliste cherchant à avoir des intérêts sur les pays plus faibles que lui, je ne vois pas tirer la révérence aussi facilement. Je ne vois pas la France en train de tirer sa révérence aussi facilement. C'est trop simple. Même déjà, si on revenir un peu sur le cas du Gabon, comparer la réaction de la France face à ce qui s'est passé au Gabon et ce qui s'est passé au Niger, ce que je peux dire, c'est que plus le temps passe, plus j'ai l'impression même que ce n'est même pas un coup d'État, on pourrait dire que c'est un coup d'État organisé même. Parce que je ne comprends pas, comparer au Niger, s'il faudrait comparer le Gabon et le Niger, qui sont les deux pays qui ont eu des coups d'État de manière plus rapprochée que les autres. Je dis simplement que s'il faudrait comparer,
par exemple, les entreprises françaises sur le sol nigérian et des Oui, entreprises françaises sur le sol gabonais. Il y a plus d'entreprises françaises sur le sol gabonais oui. par rapport au sol nigérien. Et donc, tout est à montrer que la France a tout à gagner en ne laissant pas partir, on va le dire comme ça, le Gabon, Mhm. comparé au Niger. Mais pourquoi la France choisit-elle de retirer son armée, de retirer ses troupes? C'est beaucoup trop simple. Pour moi, je continue de le dire, nous sommes qu'au début de ce qui va se passer parce que j'ai Oui. vraiment, plus le temps passe, plus ça me confirme. Ça, c'est vraiment un avis purement personnel que la France est pour quelque chose dans ce coup d'État au Gabon et seul l'avenir nous dira la suite. Donc, voilà. Non, je voudrais pour ajouter quelque chose à ce que tu dis, le fait même de ne pas accepter que ces troupes françaises rentrent pour la France, alors que depuis quelques semaines, depuis que la junte militaire a pris le contrôle du pays, les militaires français sont presque confinés dans leur base. Ils ne sont plus libres de leur mouvement, ils sont là, mais la France n'accepte pas accueillir leur armée en France. Donc, on se demande bien pourquoi elle insiste. On leur demande de partir, mais elle insiste. C'est pour dire que, c'est pour aller dans ton sens, pour dire que je confirme vraiment que la France ne veut vraiment pas se laisser faire. Elle tient, elle tient dur comme fer à maintenir ses racines vraiment assez profondes dans les pays, les pays africains. Mais là, on se demande, je me pose bien la question de savoir pourquoi est-ce que même les Américains continuent toujours à garder leur base militaire et leurs drones en Afrique. Qu'est-ce qui explique ça, Chicharito? Bah, c'est très simple, hein. C'est des Oui, intérêts stratégiques. Tout le monde, pour le moment, sauf beaucoup d'Africains, mais tout oui. le monde sait que l'Afrique, c'est l'avenir, en fait, surtout au niveau de ses matières premières. Mais en quoi est-ce que les drones ça dit, pourquoi les drones? Parce que moi, je considère les drones comme une armée au moins de minimum 500 personnes. Un seul drone peut créer des dégâts qu'on ne peut même estimer ici. Donc, je me pose la question de savoir pourquoi les Américains, les bases militaires et les drones en Afrique, pourquoi? Alors qu'un seul drone peut finir avec tout un pays africain, comme Oui, le mais, Gabon. oui, mais il faut quand même se dire que je pense que c'est une base, mais c'est pas une base juste pour le Niger, c'est pour le Oui. Sahel. Le Sahel, c'est quand Mhm. même une vaste étendue de Oui. territoire, en fait. Et tu peux Oui. pas le couvrir juste avec un seul drone. Ah, ah. Donc, ça, c'est de mon point de vue, hein. Donc, et comme, voilà, il faut s'installer quelque part, donc ils ont trouvé opportun de s'installer au Niger. Après, lorsque tu veux t'installer dans un territoire, il faut un accord avec comment il va dire ça, les dirigeants en place. Peut-être qu'à ce Oui. moment-là, ils ont eu une opportunité de s'installer avec les dirigeants nigériens. Ils ont Mhm. trouvé opportun de s'installer au Niger et puis voilà. Et une fois que tu as construit une base telle que la grande base qui a été construite par les Américains au Niger, il n'est pas Oui. facile de déconstruire tout ça pour amener ailleurs. C'est quand même des Mhm. investissements colossaux en fait. Mhm. Et donc, Ok. et après, il faut aussi voir que les autorités nigériennes n'ont pas demandé aux Américains de partir. Mhm. Ils ont demandé uniquement. Pour quelle raison? Parce que si on avait discuté de ça, je pense, la dernière fois que j'étais là, Oui. les autorités, j'avais même dit que les États-Unis avaient même nommé un ambassadeur pour le Niger. Ils n'en avaient pas avant. Et pendant ces crises-là, ils ont nommé un ambassadeur. Je crois que c'est une dame voilà, Mhm. qui devait prendre fonction. Pendant ce temps, la France voulait plutôt une intervention militaire. Mhm. Les Américains ont bien joué à ce moment-là. Comme vous voulez une intervention militaire, nous faisons le contre-pied, on va plutôt vers une voie diplomatique. Et c'est ce que Mhm. tous les autres pays ont fait. C'est pour cette raison que je disais précédemment que la France est un peu voilà, dans une politique qui ne correspond plus, qui n'est plus lisible en fait. Oui. Un Ok. moment, tu veux de la diplomatie, une Ah. autre fois, c'est la force, et au final, c'est incompréhensible.
Après, il ne Ouais. faut pas que les auditeurs français, par exemple, qui vont nous écouter, pensent que nous avons un problème avec les Français. Non, ici, nous parlons surtout des dirigeants français Les qui mènent une dirigeants. politique, Oui, voilà, oui, qui mènent une oui. politique en Afrique qui Mhm. ne nous convient plus. Et nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut qu'elle parte totalement de l'Afrique, mais nous souhaitons redéfinir en fait nos rapports avec ces pays-là et même avec tous les pays occidentaux de manière générale De pour que, manière générale. oui, pour que Mhm. nos accords soient ce qu'on peut appeler des accords gagnants-gagnants, des partenariats gagnants-gagnants et plus des Oui, partenariats comme avant de domination en fait. Donc, voilà oui. ce que je peux dire, voilà ce que je peux répondre à ta question. Merci. Merci beaucoup, Chicharito, pour cette question. Mais entre-temps, ici, au Cameroun, nous sommes à quelques jours, à une semaine de la rentrée scolaire. L'école a véritablement commencé le 4 septembre dernier. Et là, on annonce des tensions dans le secteur de l'éducation. On annonce des protestations, on ne sait vraiment pas de quoi il s'agit. Les enseignants sont réunis au sein d'un collectif qu'ils ont dénommé OTS. Je pense, OTS, cela signifie quoi? Si c'est OTS, on a trop supporté. C'est On a toujours trop ça? supporté, Ouais. merci, on a trop supporté. Qu'est-ce qu'ils ont trop supporté? Pourquoi est-ce que les enseignants, au lendemain de la rentrée scolaire, comme ça s'annonçait même déjà avant la rentrée scolaire, on se disait peut-être que la rentrée scolaire va prendre un peu de retard à cause de leur colère, de leur insurrection, mais grâce peut-être au ministre de l'enseignement de base, de l'enseignement secondaire, on ne sait même pas quel ministère ça touche le plus, mais les choses sont quand même, les dates ont été, les délais ont été respectés, la rentrée scolaire a été effective, mais de quoi se plaignent les enseignants assez, assez. Ok, je suis là. Oui, Ben, c'est- les enseignants se plaignent de plusieurs choses. oui, On va commencer par le rappel des oui. salaires Mhm, et les paiements qui ne bougent mhm, pas. oui, On ira même encore plus loin et parler de ces enseignants qui sont formés, qui sont affectés sur le terrain depuis des années, mais qui ne reçoivent pas de salaire, mais qui oui. sont occupés Mhm, par l'engagement qu'ils ont pris à la fin de leur formation de se rendre sur le terrain et de prodiguer le savoir. Et ceux qui se plaignent aussi encore des salaires super bas mhm, que la fonction publique leur revers, ce qui, malheureusement, par les temps très difficiles, n'est plus suffisant et est même minable, mhm. sachant la catégorie que occupe un enseignant par rapport même à un ministre, par rapport à, bon, disons, restons sur un ministre. Mais Et est-ce que le mouvement OTS concerne seulement les enseignants qui exercent dans le secteur privé ou public? ben, Parce que on dans va le dire secteur que privé, j'ai comme l'impression qu'ils sont aussi marginalisés, les salaires sont dérisoires. c'est clair, mais le camp, si je peux appeler comme ça, le camp qui prend l'initiative, ce sont les enseignants du public. Parce que, Oui. bah, au privé, je dois dire que c'est comme un fait déjà établi. Ils Mhm, n'ont même pas la force de se plaindre. Parce que ceux qui se plaignent même au public, ce sont des personnes qui ont au minimum des salaires de 150 000. Tandis qu'au privé, les salaires, c'est 40 000, à peine le SMIC, mhm, 50 000. Là où c'est bien payé, on est dans les 70 000. Vous voyez un oui, peu, oui. c'est très compliqué l'enseignement au Cameroun. Et à qui vont se plaindre ceux-là? Parce qu'il faudrait dire que les établissements privés, selon la législation en vigueur, les Mhm, établissements privés viennent aider l'État dans leur rôle d'éducation, viennent aider l'État dans ses missions régaliennes. Donc, en principe, mhm, toute personne qui a un institut, un établissement privé au Cameroun aide l'État dans l'éducation de la population et en principe devrait recevoir un soutien de l'État. Et puisque mhm, l'État, ce que l'État fait bien aujourd'hui, c'est de former du personnel. Mais
mais n'arrivent plus à payer parce qu'il faudrait le dire. Si on revient sur les salaires des enseignants, on parlerait également des salaires des médecins à la fonction publique. On pourra soulever beaucoup d'autres problèmes. Pourquoi? Parce que faudrait le dire que le Cameroun est endetté et même surendetté. Oui. Et moi, j'ai l'impression que tout ce qui se passe là, c'est juste une bombe à retardement. Parce que bientôt, les autres personnes qui seront dans d'autres départements Les autres corps de métier aussi vont aussi vont commencer s'ajouter à la payer. liste des enseignants. Exactement. Il faudrait vraiment que, selon moi, que puisque le problème est encore au niveau de l'enseignement de base, l'enseignement supérieur, parce que, attendez, on ouvre également le dossier de l'enseignement supérieur. Est-ce que vous savez que dans les universités au Cameroun, on a supprimé le doctorat? On a supprimé le doctorat, pourquoi? Parce que l'État dit qu'ils n'ont plus assez de moyens pour payer les directeurs de thèse. Oui. Voilà le pays dans lequel nous vivons. Donc, aujourd'hui, quand tu entres dans le cycle universitaire au niveau 1, tu t'arrêteras en master parce que l'État ne peut plus subvenir à ses missions, à ses propres missions. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. C'est le mouvement. J'ai peur vraiment pour le Cameroun de demain parce que vraiment, si ce n'est pas nous, la génération qui sommes là en train de parler, ce sera nos enfants qui vont payer les plus gros frais, il faudrait le dire. Donc, voilà un peu. Merci pour ce brillant exposé. Assez, tu nous as vraiment éclairé sur le problème des enseignants au Cameroun qui réclament leur appel, qui réclament, tu disais, est-ce que tu peux nous rappeler un peu tout ce que les enseignants de l'OTS réclament? C'est leur appel, c'est leur... Rappel, avancement, oui. salaire qui ne passe pas pour ceux qui ont été intégrés. Il y a des personnes qui ont été intégrées il y a 6 ans, mais que le salaire ne passe toujours pas jusqu'à présent. Entre-temps, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'enfants. Eux-mêmes, ils n'envoient pas leurs enfants à l'école. Mais entre-temps, je ne coupe pas, mais entre-temps, le ministre des Finances avait débloqué une somme de 1 milliard de francs CFA, je pense que c'était en 2022, qui devait être distribuée pour pallier à ce problème en 2023. Mais si déjà si nous sommes en septembre 2023 et que le même problème le même problème des enseignants continue toujours de perdurer, ça veut dire que cette somme n'a pas été distribuée aux concernés. Parce que je me souviens avoir vu, c'est pas un reportage sur une chaîne comme ça en ligne, je pense que c'était une chaîne même sérieuse, et si je puis je pense c'est Afrique News, oui, c'était sur Afrique News. Afrique News avait fait un reportage comme ça, et puis il fallait qu'on redistribue une somme de 1 milliard de francs CFA en 2023. Mais si les enseignants continuent toujours de se plaindre, ça veut dire que cette somme n'a pas été distribuée aux concernés. Bon, là, je ne sais pas si elle a Non. été distribuée, mais je crois que même si elle a été distribuée, 1 milliard, c'est insuffisant pour régler le problème que tous les ans. Il y a combien d'enseignants formés au Cameroun? S'il faudrait même encore revenir sur le fait, mais on n'a même pas, il n'y a pas d'emploi. Il faudra pas le dire. Combien? Moi, par exemple, qui vous parle là, je suis journaliste de formation, mais avant d'avoir une formation de journaliste, je suis d'abord diplômée, j'ai un quatrième. Je suis diplômée de l'enseignement primaire et maternel. Donc, il faudrait revenir sur ça. On a fini. On passe encore des concours d'intégration pour espérer avoir un emploi. Ça sert à quoi de former 1000 Camerounais, 10 000 Camerounais si l'État n'est que disposé à donner le travail à 300, par exemple? C'est un foutoir total. C'est vraiment compliqué. CW, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais dire à la suite c'est que la situation est quand même assez criante et peut-être de nos auditeurs qui vont dire quelque chose. Déjà, il y a CW, tu as des sérieux problèmes de connexion ce soir. Vraiment des soucis. D'accord, je vous reviens. D'accord. Ok, nous allons continuer, nous allons sans tarder continuer avec le troisième sujet qui s'intéresse au sport.
au sport, au match, à ce match très tendu qui va opposer le Burundi au Cameroun à Garoua le 12 septembre prochain. Quels sont tes pronostics, Chicharito? Oui, NBD, merci bien. Avant de répondre, comment dire, à la question sur le sport, permets-moi de revenir en quelques mots sur le précédent sujet sur les enseignants, qui Oui, pour moi aussi est très intéressant. J'ai bien aimé le développement d'AC parce que j'ai oui. appris quelque chose que je ne savais pas. Et effectivement, je confirme que à l'université de Chang, ouais, c'est ce qu'on apprend. On a suspendu pour jusqu'à nouvel ordre les demandes de sélection en thèse. Bon, pour quelle Mhm, raison, je ne sais pas. Mais espérons que c'est une décision provisoire et pas définitive. Ensuite, bon, là où je ne suis pas tellement d'accord avec AC, c'est lorsqu'elle dit que l'État forme, par exemple, 700 enseignants et ne peut en recruter que 300. Pourquoi faire? Eh bien, la réponse, je pense qu'elle a quand même donné aussi, c'est que l'État forme aussi pour le privé, en fait. Donc, ça permet aussi au privé d'absorber cette vague d'enseignants-là. Maintenant, ce qu'on peut se poser comme question, c'est effectivement, quel est le besoin de manière en termes d'enseignants sur, voilà, que l'État peut former et que le marché de la, comment je vais dire ça, de l'enseignement au Cameroun peut absorber. Peut-être on peut aussi mhm, voir là pour trouver une certaine adéquation. Et ensuite, lorsqu'elle disait que, comment dire, que l'État n'a plus d'argent, peut-être pour payer les enseignants, moi, je ne suis pas tellement d'accord avec cette partie-là parce que on a fait plusieurs débats ici. On a parlé du conseil, du président du Conseil économique et social avec sa demeure à plus de 2 milliards, sa voiture de fonction à plus de 100 millions. Donc, pour moi, il y a de la ressource. C'est juste que cette ressource financière est mal utilisée. Avant ça, on nous a parlé d'une canne et des infrastructures qui nous ont coûté voilà, plus de 3 000 milliards de francs CFA. Je pense que c'est juste ça le problème, c'est que l'État a de l'argent. C'est pas qu'il y en a pas, il y en a, mais c'est mal réparti. On connaît tous l'affaire, c'est pour ça que l'affaire de Martinez nous tient aussi à cœur, parce qu'on sait les scandales qu'il dénonçait et on sait où allait cet argent-là. Cet argent aurait pu donc entrer dans l'économie et notamment mhm. dans le paiement des enseignants et c'est aller dans les poches des individus. Donc voilà. Et donc pour répondre à ta question, finalement sur le sport, quel est mon pronostic? J'espère, comme tous les Camerounais, une victoire des Lions. Le problème maintenant, c'est que nous sommes arrivés dans une situation où on a l'impression qu'il y a les lions de Samuel Eto'o, comme on dit, les lions des Églisiens et, et les lions des hiboux. Donc, il y a les uns qui veulent qu'on gagne. Explique-toi pour nous autres qui ne comprenons vraiment pas ce que signifient les lions des Églisiens Mais, et les lions des hiboux. non, mais, Vraiment, non, ce mais, podcast est là pour non, mais éclairer tout le monde. non, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce que j'ai dit, il y a l'expression Églisiens et hiboux que tu comprends très bien. En fait, les gens estiment que comme on soutient la fédération de football, bon, on soutient tout ce qui va avec et que les Lions, maintenant, c'est la propriété de la fédération et par Mhm, ricochet, la propriété des membres d'une église, donc des églisiens. Et de l'autre côté, ils estiment que ceux qu'ils appellent les hiboux veulent absolument une défaite des mhm, Lions parce que comme ils sont en contradiction avec le président, ils ne souhaitent pas une victoire des Lions et parce que ça va, s'il y a une défaite, ça va permettre de, comment je vais dire ça, de critiquer encore un peu plus le président de la fédération. Alors qu'en vrai, au final, c'est pour ça que je parlais des Lions de ces deux camps-là. Au final, il n'y a qu'un seul ou bien qu'une seule équipe des Lions. C'est les Lions indomptables du oui. Cameroun qui sont la propriété des Camerounais, pas la Ouais. propriété des camps. C'est ce que je voulais dire in fine, en fait. Et donc, Ok. j'espère Nous que espérons cette que équipe-là, voilà. l'amour, nous espérons que l'amour de la patrie, le patriotisme, l'amour du prochain, la rage de vaincre et le Himmler seront au rendez-vous ce 12 septembre pour que
pour qu'on dame le pion, hein, comme on le dit souvent ici trivialement, pour qu'on dame le pion au Burundi. Alors, AC, Exactement. quels sont tes pronostics pour le match de... C'est même quand, là, le 12 septembre, c'est quand? C'est un dimanche. Parce que je sais Non, souvent non, non. C'est un mardi. un mardi. Pour mardi prochain. Ben, je suis désolée, vraiment, je peux pas être objective, hein. C'est l'esprit, c'est le patriotisme qui va parler. Un score noble. On m'a dit le score des grands 1-0. Un, 1-0. un magnifique score, un Ouais, zéro. Ben, ouais. à défaut, on parlait, on peut un peu pousser le bouchon, soyons un peu fou. 2-1. On a aimé les voisins. On leur a donné un point gratuit, là. Parce que je peux pas... Oh, par rapport à Alors, des joueurs qui a été publié, bah, le Cameroun a la ressource nécessaire pour pouvoir tirer le meilleur de ce match. Mais comme ce n'est pas une science exacte, on s'en remet au dieu du football. ouais. Euh, je ne sais pas si CWK a pu nous rejoindre avec un meilleur réseau pour qu'il nous donne son pronostic pour le match de mardi 12 septembre. Je ne sais pas si c'est bon maintenant. Tu me diras, MBD, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mieux? C'est 4 sur 10, mais on peut quand même écouter ce que tu projettes comme Tu pronostic parce qu'il s'agit de nous dire si on peut gagner ou on va nous gagner. encore même celui-ci, gagné par 2-0. Vraiment, on a pu retenir que CWK pense que le Cameroun peut gagner 2-0. C'est ce que c'est ce que j'ai pu capter. Je ne sais pas si vous, sur le panel, vous avez capté ça parce que Oui, on le a capté réseau ça, est ouais, tellement son réseau. merdique ce soir. Nous ne savons pas pourquoi tous les vendredis il pleut toujours. J'aurais vraiment voulu renvoyer ce podcast quand j'ai su qu'il a plu, mais tellement j'aime quand Chicharito est là. Et je voulais pas que Chicharito me dise que non, demain je peux pas enregistrer. C'était mieux que Chicharito soit là et qu'on fasse des pieds et des mains pour que on enregistre ce soir. Donc aujourd'hui, on va il est avec nous, mais vraiment, à cause du réseau, c'est un peu compliqué. Il a quand même pensé à 2-0. Moi aussi, j'ai pensé à un score de 2-0, hein. Je pense quand même que c'est quand même l'équipe des Lions indomptables. C'est quand même le Cameroun, une très grande nation de football. Au-delà de tout ce qu'il y a, qui se fait dans les coulisses, on dit au Cameroun, dans les back-back, je pense quand même qu'on va mettre de côté un certain nombre de conflits, un certain nombre de choses, de clans et tout, et qu'on va regarder devant, tout droit, devant le vert ou jaune, ici, très haut, les couleurs de notre pays pour aller valablement représenter notre pays, la terre des lions chez les éléphants de la Côte d'Ivoire. En actualité des réseaux sociaux aujourd'hui, Internet s'enflamme face à Cynthia, Elisabeth, Cynthia et Donald Haïti. Personnellement, je la connaissais, je l'ai connue lors de la diffusion, il y a un an aujourd'hui, de la série Madame, Messieurs. Je pense que je ne sais pas si c'est elle qui a joué ou c'est une ressemblance pour dire que vraiment je la connaissais réellement pas, mais je la vois quand même comme ça dans les réseaux sociaux quand je suis. Et Donald Haïti, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève, mais j'ai été vraiment marquée par la silhouette et par la taille du beau gosse, et puis la taille de la fille très courte qui ne laisse personne indifférente, pardon, dont elle est tellement courte et le gars est tellement grand, il est tellement beau, elle est belle femme, mais reconnaissant quand même que le gars est très mignon. Et là, ils ont exposé leur relation dans les réseaux sociaux. Ils étaient invités dans les chaînes de télévision. Ils faisaient des directs partout, partout. Ils racontaient leurs choses, leurs voyages et tout. Et leur rupture a été étalée comme ça sur la place publique d'Internet. Et puis, tout le monde donne son avis. Et puis, certaines personnes pensent que vraiment, elle aurait pu vivre sa relation, son idylle, son amour en secret
au lieu de venir étaler ça comme ça sur les réseaux sociaux, elle-même affirme que ça a été une erreur de sa part. Mais en tant qu'être humain, en tant que femme ou en tant qu'homme, pensez-vous réellement que c'est nécessaire, c'est important d'afficher sa relation amoureuse dans les réseaux sociaux? Assez, dis-nous ça. Est-ce que le père de tes enfants que tu aimes bien là, est-ce que tu peux afficher votre relation dans les réseaux sociaux? De quelle relation parlez-vous, madame? Bah, c'est pas important d'afficher. Répondez d'abord à la question, hein. Le reste, on peut régler ça en back-office. OK? Bah, déjà, c'est pas important, ça c'est sûr. C'est pas important de s'afficher sur les réseaux sociaux, mais après, chacun est libre. Il y a des personnes qui s'affichent pas forcément pour narguer, mais peut-être pour dire que bah, je partage un bout de cette chose bien que je vis avec vous. Il y a d'autres Mhm. personnes qui disent, ah, peut-être, il y a des personnes qui ne croient plus en l'amour. Peut-être c'est une façon de leur dire qu'il y a encore de l'espoir. Du moins, ça, c'est mon point de vue. Pour moi, c'est pas important, mais les gens qui le font ne font pas plus mal que ça, et ceux qui ne le font pas ne font pas plus bien que ça. Donc, voilà. Tu n'as pas l'impression qu'afficher sa relation sur les réseaux sociaux comme ça peut entacher votre relation. Le fait de publier peut-être une photo, tu les vois eux deux, je ne sais pas si tu connais les personnages, mais quand tu Ah, les vois sur la toile, seulement les commentaires des filles qui vont peut-être dire au gars, tu es mignon, tu es beau, qu'est-ce que tu fais avec celle-là? Elle ne te mérite pas et tout et tout. Est-ce que ça peut pas donner, ça peut pas changer peut-être la vision ou bien la manière de regarder hein, la vision du gars vis-à-vis de sa chérie, est-ce que ça peut pas, je sais pas, tout, changer pour moi, beaucoup de choses? tout dépend du système de pensée que chacun a dans l'esprit. Parce que Uh-huh. pour moi, quand j'entre sur un réseau social, le Oui. réseau social, c'est comme une autre vie et ma vie réelle, c'est moi dans mon quotidien de chaque jour et qui n'a rien Mm, à voir avec moi sur les réseaux sociaux. Donc, mm, je peux, je dis vraiment, je ne le ferai pas, mais je peux être en relation avec quelqu'un et décider de partager les photos sur les réseaux sociaux. Bon, on dit souvent que qui s'assemble se ressemble. Donc, certainement, si tu te mets avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'est pas très loin de ton système de pensée. Et si tu as quelqu'un à tes côtés qui pense comme ça, moi, je ne vois pas vraiment comment il sera ébranlé par rapport à ce que quelqu'un a assis derrière son écran, par exemple, avec la connexion, avec ses 50 mégas, ou bien il surfe même en mode gratuit et te lance du n'importe quoi, et puis ça te touche dans l'âme. Vraiment, c'est vrai que c'est un système, c'est une barrière un peu très forte mentalement à se mettre, mais c'est nécessaire. Si tu as pris le risque mm, d'être sur les réseaux sociaux, il faut savoir distinguer les deux mondes. Parce que d'être derrière le clavier, c'est un monde. Être à l'intérieur des réseaux sociaux, c'est un autre monde. Et pour, mm. par exemple, revenir sur l'histoire d'Elisabeth Cynthia, c'est une très grande actrice que je connais depuis que je suis toute petite par son film Tarnabi. C'est un film bon, à la culture bamounaise. Je suis bamoune, Mm. c'est une parenthèse. C'est un très bon film et c'est là-bas qu'elle s'est fait remarquer. Après, suite à ses multiples critiques par rapport au jeu d'acteurs d'autres acteurs camerounais, elle s'est encore davantage fait connaître en lançant même son propre label et tout. Ben, comme elle a dit, peut-être, parce que ce qu'elle dit sur les réseaux sociaux n'est que la partie immergée de l'iceberg. Si Oui. elle a dit, par exemple, que ben, elle regrette d'avoir publié sa relation sur les réseaux sociaux, ça veut dire que peut-être l'un des fondements de sa séparation par des réseaux sociaux. Peut-être c'est quelqu'un qui a dragué son copain, ou bien je sais pas, ou bien il y a eu une rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux à son propos que le gars a pris l'interprété à sa manière. Ça, je ne sais Oui. pas. Donc, vraiment, voilà mon avis par rapport à leur histoire. Et après, il faudrait le dire, elle vient de mettre au monde un enfant. Quand un enfant Oui. entre dans une relation, seuls les couples les plus solides résistent parce que tout change. C'est peut-être une explication également. C'est pas forcément les réseaux sociaux, quoi que ce soit, le fait qu'elle ait publié, qui produit ça, parce qu'il faudra le dire. Quand on est en couple là et que l'enfant intervient, ah, on est dans un autre monde. On est vraiment dans un autre monde. Donc, voilà un peu. Je sais pas si les garçons du coin peuvent nous en dire plus sur le sujet.
Chicharito, Oui, oui, je suis ouais. présent assez. Est-ce que tu peux rebondir? Je peux rebondir, pas de souci. Bon, je parlais surtout de l'enfant qui arrive dans un couple, mais avant d'arriver à ça, je note la question. Mais avant d'arriver à ça, il y avait surtout la question du partage voilà, de sa relation et tout dans les réseaux sociaux. Bon, pour ma part, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. À la base, quand j'ai découvert les réseaux sociaux, notamment i5, Facebook, il y a au moins 10 ans de cela, je partageais énormément de choses. Parce qu'à l'époque, c'était surtout pour échanger avec les amis qu'on n'avait pas rencontrés depuis X années. Donc, ça avait vraiment du sens. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je publie quasiment plus rien, en fait. Et je me méfie même de ce que je publie maintenant. Je préfère voilà, regarder ce que les autres publient, liker, partager si ça m'intéresse. Je dois dire que Cynthia, je l'avais déjà, son visage me disait quelque chose. C'est pas là où je l'avais déjà vu, mais en dehors de ça, je la connais pas en tant que actrice ou actrice culturelle, on va dire. Et le monsieur, je le connais pas du tout. Donc, euh, j'ai aussi parcouru, quand NBD m'a envoyé à partager les sujets, je suis aussi un peu allé voir de quoi il s'agissait. Bon, voilà, un couple qui décide de se séparer, ça arrive. Maintenant, malheureusement, on est dans ce monde où on publie tout, on publie peu importe ce qui se passe dans sa vie privée, on publie. Et donc, moi, ce que je peux déjà dire dans un premier temps, c'est, si possible, éviter de publier ces choses privées. Ce qui est privé doit rester dans l'ordre du privé. Et ce qui est public, bah, si tu peux le publier, vas-y, mais si tu peux même t'abstenir de publier, fais-le en fait. Et, ça permet aussi même de garder sa relation saine dans la sphère, voilà, dans la sphère privée. Tu parlais aussi des échanges, ou je crois que c'est MBD, des échanges qu'il aurait pu avoir avec d'autres personnes dans les réseaux sociaux. Peut-être que ça aussi, c'est influé. Ça a peut-être aussi pesé dans la balance. Après, pour revenir à ton sujet avec l'enfant dans le couple, bon, je sais pas, hein, mais effectivement, ça change, hein, bien sûr. Et si vous n'êtes pas préparé, oui, effectivement, parce que un enfant qui arrive, bon, déjà, c'est des nuits qui ne sont plus pareilles, en fait. Tu dois maintenant te mettre au rythme, puisque quand il vient d'arriver, il est encore tout petit. Donc, tu es obligé de t'adapter à son rythme. Et à ce moment-là, c'est surtout le dialogue qui doit primer. Et effectivement, il y a des personnes qui ne parviennent pas à gérer cette étape-là. Après, il y a aussi le fait que vous pouvez être en couple, mais chacun vit chez soi. Et le jour où vous vous mettez effectivement ensemble dans une même maison, ça change aussi le comportement. Il y a des choses que tu ne voyais pas, peut-être parce qu'elle était tout le temps maquillée quand elle te rendait visite et tout. Et maintenant, tu as un comportement que tu vois au quotidien et voilà, ça peut aussi amener à avoir un avis différent. Donc, de manière générale, voilà ce que je peux dire sur le sujet. Conclure avec, en disant à nos amis, si vous pouvez garder votre vie privée, ça serait bien et ça serait mieux même pour vous, en fait. Voilà ce que je peux dire. Je sais pas si MBD est revenu. Si elle n'est pas revenue, c'est WK, si tu as quelque chose à rajouter par rapport au sujet. Euh, J'ai la chance cette fois-ci d'être écouté, ou bien du moins toujours à 4%. Non, Je non, dirais c'est mieux, vas-y. simplement que Dieu est grand. Je dirais simplement que on a la chance de vivre à une époque où Internet est avec nous. Et malheureusement, l'utilisation d'Internet n'est pas donnée à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est grand qu'on peut connaître exactement ce qu'il faut publier. L'auteur Umberto Eco disait récemment,
La venue des réseaux sociaux a donné à certains idiots le pouvoir de parler de la place publique et de pouvoir s'exprimer où avant ce n'était que les intellectuels qui parlaient. Ce n'est pas une insulte quand on dit cela. Ça veut dire qu'à un moment, des émotions que normalement la dame aurait pu garder pour elle-même parce qu'elle se dit que la communauté des internautes qui la suivent, un peu plus de, elle est près à près de 100 000 personnes, un peu plus qui la suivent, quand même, elle se dit que, j'ai bien suivi l'ensemble de ses réseaux sociaux cumulés, elle se dit que peut-être ce n'est pas sa famille. Il y a des gens qui sont là rien que pour se moquer. Et du coup, c'est la raison pour laquelle vous verrez le live qu'elle a fait hier pour expliquer les raisons de sa séparation avec Donald Haïti. Elle est revenue sur ce live-là. Elle a supprimé ce matin. Comme pour dire qu'elle reconnaît, elle a même fait une publication pour dire qu'elle allait un peu trop loin, elle a donné trop de détails. Même si elle le supprime maintenant, ce live, il y en a qui ont déjà eu la version, qui ont enregistré. On sait comment ça se passe avec les captures d'écran vidéo Tout à fait, et tout à les fait. photos. Donc, actuellement, je suis certain d'une chose, beaucoup ont déjà eu à copier et peu importe ce qu'elle dira, on la condamnera toujours par rapport à cela. On m'a dit que c'est une femme qui est meurtrie. Quand elle raconte son histoire, on découvre l'histoire d'une femme qui a été un peu abusée par les hommes. On se rappelle qu'elle a d'abord été avec Daniel San, qui est lui aussi l'une des stars recteurs dans Madame Monsieur. Elle a cette chance, on va dire comme ça, d'être toujours avec des garçons qui sont mignons. Et peut-être corriger un petit truc que AC a dit tout à l'heure. Euh, Elisabeth Cynthia est plutôt celle qui a écrit la série Madame Monsieur. On se rappelle un moment, il y a eu une petite discussion sur Internet pour savoir si c'est que c'était elle qui était auteur ou c'était Ebenezer Kepombia alias Mitumba. Donc, très loin de là. Néanmoins, elle a ce talent-là d'écrire parce qu'elle a aussi écrit la série Indigo et ce n'est pas seulement cette série-là. Récemment, elle a annoncé aussi la rédaction d'une série sur le personnage de Niam, quoi, c'est Niam, ou un nom comme ça, un des meilleurs policiers de la ville de Douala. Donc, une manière de dire qu'elle a le talent de l'écriture, elle a aussi cette manière d'attirer. Aïe, aïe, aïe. C'est WK, Connexion. pourtant son intervention était brillante. Peut-être il va revenir, peut-être c'est un problème de son. Bah, Wow. Allô, c'est WK, on t'a perdu. Bonsoir, mais néanmoins, je crois que suivi en gros ce que je voulais dire. Non, tu étais en train Faut de bien dire cacher. que, ouais, tu étais en train de dire qu'elle a écrit, elle est en train d'écrire un autre, Indigo. ouais, non, Oui, pas elle est en ça, train d'écrire sur une nouvelle le célèbre. Vas-y, Policier vas-y. de la ville de Douala, oui. Voilà, c'est ça. Vas-y, vas-y, continue. En fait, il dit elle a l'imagination foisonnante, elle publie beaucoup de choses, mais maintenant, ça attire aussi une certaine race, entre guillemets, d'hommes vers elle. Des gens qui veulent soit profiter de son étoile, soit profiter de l'aura qu'elle a avec la proximité qu'elle a. Elle peut vous rendre star, justement. Elle peut écrire tout un rôle, rien que pour votre gabarit. Et au moment où quelqu'un va acheter la série, elle dira non, pour ce rôle, c'est moi, j'ai pensé que. Et elle peut influencer sur le choix lors du casting. Donc, je pense que quelque part, c'est ce qu'elle a même, certaines personnes ont reproché à son futur ex, son ex désormais, Donald Haïti, en disant qu'il a voulu abuser de sa confiance pour passer par elle pour obtenir un rôle dans la série Madame, Monsieur de Benedek et Pomia. Malheureusement, elle a surexposé sa vie sur les réseaux sociaux, que ce soit la première fois avec Daniel San, ou bien que ce soit récemment encore avec un autre acteur, son nom ne revient pas. Je sais qu'il a beaucoup tourné avec les troupes au Cameroun, un très bon acteur aussi, son nom ne revient pas comme ça, mais le fait de toujours être en train d'exposer ce qu'elle fait avec ceux qui sont ses partenaires, quelque part, c'est décisif. Et je pense elle tirera la leçon. Il y a beaucoup aussi qui font pareil, ils doivent comprendre que on ne publie parfois les visages de sa personne, comme on dit souvent, que quand on a concrétisé, si on peut dire comme ça, parce que rien n'est sûr jusqu'à ce que l'on concrétise. Et même quand on concrétise, parfois, il faut toujours rester secret parce que vous verrez des Voilà, mon gens qui vont frère. seulement venir vous nier parce qu'ils savent que là, sa femme, voilà son mari. Ils viendront draguer votre mari, votre femme, seulement parce qu'ils savent que quelque part, ça va déranger. C'est ça que je voulais dire. Tu as bien rebondi parce que même si tu concrétises,
Et je pense qu'on se connaît en tant que Camet, ça ne change absolument rien. Parfois, c'est même quand c'est concrétisé que ça donne encore même plus d'allant ou bien plus de goût, je vais dire ça comme ça, pour qu'on vienne même encore détruire ta personne. Donc pour moi, c'est plutôt rester d'un point de vue secret, hein. Mhm. À un moment donné, même au Cameroun, si vous vous rappelez, il y avait même eu j'ai envie de dire, une épidémie d'empoisonnement des benguistes, en fait. Et je pense Mhm. que c'est parce que les gens vivent dans les réseaux sociaux, publient leur manière d'être, de vivre. Et quand ils arrivent au Cameroun, il y a toujours des personnes comme ça qui les jalousent et qui estiment que, bon, à partir d'aujourd'hui, je dois mettre fin à ta vie, tout simplement. Par jalousie, en fait. Tout ça à Par cause des réseaux jalousie. sociaux. Donc, de mon Mhm. point de vue, si les Camerounais peuvent, bon, malheureusement, ça va être difficile, mais ceux qui nous écoutent, si elles peuvent vraiment, il faut vivre d'un point de vue. De mon point de vue, il faut vivre secret. Il faut partager le minimum de choses, voire ne même rien partager, en fait, de sa vie privée. Ah ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour plusieurs comme moi. C'est vrai que Bon, je sais que quand il dit ça, toi alors, c'est vrai que tu ne peux pas, tu peux pas t'en empêcher. Bon, je mais partage, bon, je partage toujours, mais c'est vrai qu'il y a quand même certaines choses que je peux pas partager. Mais j'aime bien, je suis une partageuse, je suis pas chiche en partage, je suis pas chiche en statut. Mais bon, on va souhaiter beaucoup de courage à d'autres consoeurs, à notre compatriote Cynthia, Cynthia Elisabeth Cynthia, bon, Elisabeth Cynthia. Beaucoup de courage à toi. Nous sommes arrivés au terme de ce podcast. Nous avons entretenu ce soir sur les tensions, sur les coups d'État perpétrés en Afrique ces derniers temps, en l'occurrence ceux du Gabon et du Niger. Nous avons parlé également des enseignants qui réclament leur dû et qui se réunissent pour réclamer tous leurs droits. On a parlé des avancements, on a parlé des rappels, on a parlé de l'intégration, on a parlé des conditions difficiles d'enseignement et tout. Bon, nous avons aussi continué en parlant de sport, nous avons fait des pronostics, nous avons essayé aussi de ressortir aussi quelques difficultés auxquelles on fait face, auxquelles font face fait face l'équipe nationale du Cameroun divisée en deux, comme notre intervenant Chicharito nous a expliqué dans le podcast. Bon, nous avons souhaité, CW a parlé de 2-0, AC pense à 1-0 le score des grands. Je n'ai pas bien compris. Chicharito a pensé que bon, il souhaiterait qu'on gagne. Moi aussi, je souhaiterais qu'on gagne, peut-être sous un score de 4-0, sur un score de 4-0. Pourquoi pas? C'est quand même les Lions indomptables. C'est pas n'importe qui va jouer mardi prochain. Bon, et puis à la fin, on a parlé des réseaux sociaux, d'étaler sa relation dans les réseaux sociaux, si c'est normal ou pas. C'est vrai, c'est pas normal d'étaler sa relation dans les réseaux sociaux. Je n'ai jamais personnellement posté quelqu'un dans les réseaux sociaux pour dire que voici, je l'aime bien et tout et tout. J'aime vraiment garder mes histoires de cœur dans mon cœur. Et puis, bon, ainsi va la vie. On a pris le cas d'Elisabeth Cynthia. Vraiment, Asia, ma sœur, Asia, c'est pas facile. Ça te servira sûrement des leçons. Prochainement, tu vas vivre ton idylle avec ton amoureux loin, loin, loin des réseaux sociaux et peut-être on te souhaite bonne chance cette fois parce que c'est pas bon déjà pour toi. Tu as déjà cumulé devant nous trois gars. Ça signifie que peut-être en dehors des réseaux sociaux, il y avait plusieurs autres gars. Ça fait même que le jour qu'un vrai gars même va venir vers toi, il va se dire que la fille a même déjà rencontré combien d'hommes, mais il serait le 40e, le 15e ou quoi. Donc, c'est parfois mieux de rester comme ça, silencieuse, de cacher sa vie. Parce que là, tout le monde, tous les Camerounais qui sont sur Facebook savent que tu as déjà au moins trois gars. Celui qui va venir sera le quatrième.
C'est vrai que plusieurs vont dire que ça fait quoi, mais je sais que ça fait. Donc, c'est à ce niveau qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Nous avons été très ravis de partager ces petites nouvelles avec vous, de partager les nouvelles sur l'Afrique, de parler de football, de parler des sujets de société, de parler des sujets d'actualité comme celui des OTS. Vraiment, ce n'est que sur 237 stories que tout ça se déroule, vos podcasts en ligne. C'est vrai, soulignons-le, les podcasts ne sont pas encore trop vulgarisés en Afrique. Nous espérons vraiment monter en puissance avec 237 stories. Et 237 stories, parlant de la montée en puissance, nous montons en puissance avec vous parce que nous voulons préparer la rentrée scolaire avec vous. Nous préparons la rentrée scolaire parce qu'il y a il y a un pactole de 170 000 francs à gagner pendant ce mois de septembre. Veillez, vous devez seulement remplir les conditions qu'il faut. Les conditions sont lesquelles? Être camerounais, résider au Cameroun, s'inscrire sur 237 stories, s'abonner sur les pages 237 stories, télécharger l'application 237 stories, montrer que vous êtes membre de 237 stories. Donc, envoyez-nous un message, hein? Envoyez-nous ces messages-là en contactant, attendez, l'adresse, c'est contact@237story.com. C'est notre adresse mail. Donc, envoyez-nous un petit message qui prouve que vous êtes abonné à 237 stories. Envoyez-nous ce message, et par tirage au sort, vous pourrez gagner un montant exclusif de 10 000 francs CFA. Imaginez ce que 10 000 francs CFA peuvent faire dans le sac de votre enfant. Ça peut acheter combien de cahiers? C'est beaucoup. Ça peut acheter combien de règles, combien de cahiers, des crayons de couleur? C'est beaucoup de choses. Donc, inscrivez-vous, abonnez-vous, envoyez-nous ce petit message à contact@237story.com. Je répète, contact@237story.com. J'espère que ACCWK, vous avez déjà souscrit parce que vous êtes aussi parents. J'espère que nos auditeurs ont souscrit. Il y a une somme de 10 000 francs à gagner. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement. Nous attendons vos commentaires. Partagez bien évidemment. Essayez de faire grandir la famille. Au revoir et retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouvel enregistrement avec d'autres sujets aussi intéressants que ceux d'aujourd'hui. Bisous. Merci, au revoir. Bisous, bye bye, au revoir à tous. Voilà.